Chansons et clips de sensibilisation, appel aux fans, les stars de la musique baoulée sont plus que jamais mobilisés pour lutter contre la pandémie. Depuis quelques semaines, ces artistes se mobilisent et sensibilisent leurs fans contre le coronavirus afin d'éviter sa propagation. Sidonie, la tigresse, Nguès Bonsens, deux stars de la musique traditionnelle baoulée ont sorti des singles. Patricia Mouetia. Assassins, malfaiteurs, voleurs, destructeurs. Des paroles directes en langue baoulée, utilisées ici par l'artiste traditionnelle ivoirienne Sidonie la Tigresse pour qualifier le coronavirus. Le single a été mis en ligne le 1er avril 2020 sur les réseaux sociaux. Il y a coronavirus, je pleure. Parce que tu es trop grave. Covid-19, qu'on vit là. Baoulé dit qu'on vit, tu es trop envieux. Tu es envieux. Tu as mangé tout le monde, tu es envieux. Depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, les artistes se mobilisent et sensibilisent leurs fans au nouveau coronavirus pour tenter d'éviter des morts. Ici à Yopougon, dans ce studio d'enregistrement, c'est aussi évidemment en chanson que la star de la musique baoulée, Nguès Bonsens, sensibilise dans sa langue locale avec des mots comme « restons à la maison, restons confinés ». Les mesures du gouvernement, il faut qu'on applique parce que ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour nous tous. Par le passé, Ebola ou la grippe aviaire avaient déjà favorisé la naissance de HIV. Et le nouveau coronavirus n'échappe pas à la règle. La musique fait partie de l'arsenal de lutte contre le Covid-19. Elle sert surtout à faire passer les messages de sensibilisation. Pour ces stars de la musique traditionnelle baoulée, très sollicitées en période de la fête de Pâques. Il y a corona, tu vas où pour aller fêter Pâques? Donc moi, c'est pardon, je demande. Et je demande pardon à tout le monde. Ce qu'on dit de faire là, on n'a qu'à faire. C'est pour sensibiliser nos parents que ce virus-là, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la blague. C'est vrai, on a l'habitude d'aller en Pâques, mais ce maudit virus-là ne veut pas que cette année, on bouge. Donc, on n'a qu'à tous rester là où on est. Les dispositions les plus efficaces pour freiner l'épidémie restent encore ce qu'on appelle les gestes barrières. Se laver les mains très régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, saluer sans se serrer les mains, éviter les embrassades, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter. Et décidément, le Covid-19 qui chamboule les habitudes et bouscule les calendriers, pas de Pakinou à cause de ce virus mortel. La caravane Solidarité Covid-19 s'est achevée ce jeudi 9 avril à Port-Boué et Koumassi. Les 13 communes du district d'Abidjan ont été visitées dans le cadre de cette action sociale au profit des ménages. Et au thème de cette première phase, la Fondation Magic System, la Fondation Didier Drogba et l'Union européenne ont fait le bilan. On en sait plus avec Serge Collier. Bilan plus que satisfaisant pour la première phase de la caravane Solidarité Covid-19. L'initiative de la Fondation Magic System, en collaboration avec l'Union européenne et la Fondation Didier Drogba, a permis de soulager, au dire de Traoré Salif, alias Assalfo, un peu plus de 66 000 personnes dans les 13 communes du district d'Abidjan-Sillonné. Port-Boué et Koumassi ont constitué les deux dernières étapes de ce périple humanitaire et social. Nous avons voulu faire cela symboliquement au départ à travers 5 000 familles et avec la fondation Didier Drogba qui vient dire ouais, on prend 5 000 familles supplémentaires, c'est toujours bon et c'est toujours un élan de solidarité, une chaîne de solidarité qui peut être efficace dans la lutte. Et Dieu merci, il y a des entreprises qui ont commencé à se joindre à cette chaîne-là et si Dieu le veut, au-delà de 66 000 Ivoiriens que nous aidons aujourd'hui, nous pouvons aller à plus que ça. Des sacs de riz, des bidons d'huile, du savon, du sucre et des gels ont été distribués. Une deuxième phase est attendue au regard des attentes. C'est quelqu'un qui a un sac de riz et qui le partage avec les voisins. C'est quelqu'un qui a 2 masques, il donne un masque à son voisin ou à son ami. C'est ça la solidarité. Chacun doit le faire à son niveau. Didier Drogba, un des principaux donateurs, insiste sur la réalité du Covid-19 qui touche tout le monde. J'ai beaucoup de proches qui ont été touchés. C'est dans cette même logique-là que s'inscrit
ces dons pour pouvoir aider. On va essayer d'aider aussi le personnel médical parce que ce sont eux qui sont sur le terrain. Une visite surprise à Koumassibia Sud, dans une cour commune, a mis un terme à la première phase de la caravane Solidarité Covid-19. Voilà, comme on le voit, ce sont toutes les couches sociales qui sont impliquées dans cette lutte, les artistes, les footballeurs et même les humoristes. Nous avons sur ce plateau Adama Daiko qui va nous parler de la contribution des humoristes dans la lutte contre le Covid-19. Bonsoir Adama Daiko. Bonsoir madame. On vous retrouve. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, cette pandémie a entraîné l'arrêt de tous vos spectacles. Les rassemblements de plus de 50 personnes ont été interdits. Comment traversez-vous cette crise sanitaire? Nous la traversons comme tous les Ivoiriens, comme tous les citoyens, comme toutes les entreprises d'ailleurs. Mais notre fonction nous permet de garder le sourire et de donner aussi de la joie aux autres. Et cela veut dire que nous ne chômons pas. Il y a d'autres canaux quand même que nous utilisons pour véhiculer le message, pour donner de la joie à tous ceux qui nous aiment à travers les réseaux sociaux, à travers des vidéos, à travers même un petit bonjour en passant. On peut raconter une petite blague à 2 ou 3 personnes, ça fait plaisir parce que le rire est thérapeutique. Il établit le rire est thérapeutique, comme on le dit. Même dans ce moment-là? Oui, il est thérapeutique. Il guérit parce qu'il y a des gens qui vivent la psychose, qui vivent la peur, mais dès qu'ils voient un humoriste dans une vidéo ou dans la rue ou au volant de sa voiture qui lui fait un petit clin d'œil, il oublie en quelques secondes cette pandémie. Ça peine et c'est votre manière à vous de contribuer à la lutte. Cette crise sanitaire, justement, vous l'avez dit, impacte vos activités culturelles. Notre reporter Issa Tunayeo l'évoque dans son reportage. On va suivre ensemble et on en rediscute. Pour freiner l'avancée du coronavirus, l'État prend d'importantes mesures, au nombre desquelles l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Cette mesure exceptionnelle amène des artistes, notamment les humoristes, à réinventer leur art auprès de leurs fans. Pour être à leur contact, ils créent des spectacles en ligne via le net pour amplifier le message du gouvernement et faire passer du bon temps aux populations. L'humoriste Magnifique met en place le concept Magnifiquement confiné. Chaque jour, à partir de 21h, et ce, pendant 45 minutes à 1 heure de spectacle. Sur sa page Facebook, il tient en haleine son public à travers des histoires drôles. Une manière pour lui de permettre à ses nombreux fans de déstresser durant le couvre-feu. En plus du Magnifique, plusieurs autres humoristes, connus ou non, font plaisir aux internautes. Comme c'est le cas de la troupe C'est Salamem, vivant à Boaké. Est-ce qu'on vous a une fois frappé? D'accord. Sortez à 21h ce soir et vous allez voir la différence. C'est pas arrivé là-bas, je ne sors pas. Ok, bon. Nous avons le responsable des frappeurs de notre commune. Monsieur... Le général chef amiral. Oui. Parce que nous, on frappe en l'air, on frappe au sol et on frappe dans l'eau. Outre ces spectacles en ligne, des vidéos d'humour et des caricatures sont également réalisées pour porter le message du gouvernement auprès des populations sur la dangerosité de la pandémie à coronavirus. Voilà, Adama Daiko, votre travail fonctionne avec le rassemblement des hommes, mais ce n'est plus possible à cause du Covid-19. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. Quelle est l'incidence de toutes ces mesures sur vos activités? Économiquement, on prend un coup parce qu'on n'a plus de spectacle, on n'est plus sollicité. Et si tu n'as pas eu un peu d'économie ou bien si tu n'as pas une petite affaire à côté de ton art, ça devient compliqué. Donc, nous subissons comme tous les Ivoiriens. Donc, c'est de demander peut-être à ceux qui peuvent nous aider de le faire afin qu'on puisse continuer à servir le rire à travers d'autres canaux. Vous aidez comment? Dès que le premier cas de coronavirus a été déclaré en Côte d'Ivoire, j'étais l'un des premiers à faire une publication. Alors, vous savez que Côte d'Ivoire, ça fait 11 lettres, non, madame? Oui. Coronavirus, ça fait 11 lettres et c'est un 11 que le ministre nous donne l'information. 3 fois 11, ça fait 33. 3 plus 3, ça fait 9. Il se trouve que c'est un Ivoirien de 45 ans, 4 plus 5 est égal à 9, qui est le premier cas déclaré. Et les 9 membres de sa famille ont été mis en quarantaine. Ça, c'est bien parce que le 11 mars 2020, ça fait 11, ça fait 2, mars, ça fait naturellement 4 lettres, donc ça nous donne 6,
plus le 4 de 2020, ça fait 10. 10 c'est 1 plus 0 est égal à 1. Ça fait premier cas déclaré en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire que nous avons la capacité de tourner en dirigeant une situation. Même là où on parle de décès, oui, de même, mort, même dans il les est difficile de funérailles, rire. même dans les funérailles, on rit. Mais c'est un rire, je veux dire, pas un rire moqueur, mais un rire qui vient pour soulager, pour apaiser, pour dire que nous sommes ensemble. La Côte d'Ivoire aujourd'hui traverse des moments très, très, très difficiles. Tout le monde est au front. Le président est passé. Je veux dire qu'il nous a fait une bonne déclaration avec les 8 mesures. Les Ivoiriens disent quoi? On a pris les mesures. Il faut maintenant passer à la couture pour que chacun porte la tenue qu'il faut pour contrecarrer le coronavirus. Alors, donc le chiffre 8 du président de la République, mais le président de la République, c'est quelqu'un qui calcule. Il n'a pas lancé les 8 mesures comme ça. 21h05, madame, ça fait combien? De 21h à 5h du matin. 21h, c'est 3. 5h, c'est 5, ça fait 8. Alors, il a décrété. Le verbe décréter est un verbe est un mot de 8 lettres. Il a fait un discours. Discours, ça fait 8 lettres. État d'urgence. E, 5e lettre. Urgence U, 21e lettre. Ça fait 3 et 5, ça donne 8. Alassane, 8 lettres. Ouattara, 8 lettres. Vous voyez que tout est en 8, 8, 8, 8, 8. Alors, Grand Abidjan, Grand, commence par G. G, c'est 7e lettre de l'alphabet. Abidjan, c'est A, donc ça donne 8. Amadou Gon, qui s'est mis en quarantaine. Amadou, A, c'est première lettre de l'alphabet. Et puis Gon, c'est G. 7e lettre, ça donne encore 8. Maintenant, quarantaine commence par Q. 17e lettre de l'alphabet. Donc ça fait... nous amène où? Non, c'est pour vous dire qu'avec l'humour, on peut aller loin. On peut récupérer le discours d'un chef d'État pour lui faire comprendre que, Monsieur le Président, si vous n'avez pas pensé à cela, nous les humoristes, nous le pensons aussi à votre place. Donc c'est pour dire que nous devons engager tous les humoristes de Côte d'Ivoire dès maintenant dans la lutte contre le coronavirus. Mais en attendant qu'on vous engage, je ne sais pas comment vous voulez qu'on vous engage, mais que faites-vous justement? Non, ce que nous faisons, madame, vous avez vu dans le reportage, un homme comme Magnifique qui tous les soirs donne 45 minutes de show. Il y en a il y en a qui vont sur les pages Facebook, vous allez voir des histoires drôles. Alors moi je disais que j'ai vu quelqu'un qui avait mis son cache-nez, tenez-vous bien, pour éternuer, il a enlevé le cache-nez. Quand on lui a demandé, mais pourquoi tu enlèves ton cache-nez pour éternuer? Il dit, c'est pour ne pas contaminer donc mon masque. Donc le message ne passe pas bien. Voilà, donc c'est pour dire que nous devons communiquer sur la discipline des uns et des autres. Voilà comment l'humour prend toute sa dimension. Voilà, c'est-à-dire communiquer, sensibiliser à travers le rire. Comment il faut porter le masque, pourquoi on se lave les mains, pourquoi il faut maintenir la barrière de 1 mètre. Voilà pourquoi moi, je ne me fatigue pas. Quand quelqu'un vient vers moi, je lui dis, monsieur ou madame, attention. Donc ici, voilà, c'est respecté. Voilà, c'est respecté. Vous avez vu que c'est respecté. De 1 mètre. Voilà pourquoi j'ai toujours ma canne. Et puis, j'ai toujours mon gel hydroalcoolique dans ma poche, voilà, en lieu et place de ma pièce d'identité. Voilà, quand le policier me voit, lui demande ma pièce d'identité, je préfère qu'il me demande mon gel et j'ai mon masque. Donc, c'est pour dire que moi, je suis armé, j'ai mes munitions. Et vous savez aussi manipuler ce masque. Oui, si. Bon, vous voulez que j'essaie un peu? Oui, en parlant, bien sûr. Et voilà. Justement, pendant c'est vrai que ça fatigue un peu les oreilles. D'accord. Mais est-ce que vous pensez, c'est difficile de rire tout de même en cette période de crise. Alors, est-ce que vous pensez être écouté vu le choc psychologique qu'a créé cette maladie? L'Ivoirien a cette capacité de tourner en dérision toutes les situations les plus compliquées. Ce n'est pas la première fois que nous vivons une crise. C'est une crise sanitaire, certes. Il y a eu des crises politiques et tout, les histoires de FRC. On en a rigolé dans les spectacles, tout est passé. Mais le type de rire que nous conseillons aujourd'hui, c'est de ne pas faire un rire gratuit. C'est-à-dire, c'est de tenir compte des mesures qui ont été proposées par nos autorités. À travers ces mesures-là, faire des sketchs qui vont à la bonne compréhension de nos fans et de ceux qui sont en face de nous. Voilà, s'il faut expliquer à quelqu'un pourquoi il doit porter le masque, il ne faut pas percer un trou, mettre la cigarette pour dire que je suis un fumeur. Alors, si vous dites à quelqu'un pourquoi on ne fait pas les accolades, les embrassades, pourquoi il faut tousser dans le creux, il faut lui expliquer ça dans l'humour. Il peut comprendre. Maintenant, bon, s'il y a des gens aussi qui font des blagues qui n'ont rien à voir avec le coronavirus, c'est pour détendre, c'est pour dire aux gens, vraiment, il faut qu'on comprenne que c'est vrai qu'il y a le drame, mais il y a aussi le rire à côté. Qui est thérapeutique, comme vous l'avez dit. Alors, vous disiez tout à l'heure, on a vu que Magnifique et bien d'autres comédiens utilisent les canaux comme Facebook, les réseaux sociaux, également dans d'autres pays comme la France. Adama Daïko meuble ces journées comment? Pour donner du baume au cœur et pour sensibiliser les populations. C'est vrai, on se demande mais qu'est-ce qu'Adama Daïko fait? Comme tous les Ivoiriens, je respecte d'abord les mesures. Ça, on me connaît pour ça. Et du lundi au jeudi,
Moi, je suis sur la radio Fréquence 2, c'est une radio du groupe RTI, et avec nos chroniqueurs sur la place publique, Guy Michel Ablé, tout le monde, nous essayons, dans notre humour, à donner de la joie aux Ivoiriens, à les faire rire, mais tout en tenant compte des mesures qui ont été données par nos autorités. C'est la discipline. Et concernant ces mesures, actuellement, il y a le couvre-feu, ce sera tout à l'heure à 21h. Ouais. Quel est votre commentaire sur ces mesures? Ils ne sont pas trop restrictives pour vous? Non, je pense que les autorités ivoiriennes ont bien réfléchi en instaurant le couvre-feu. C'est une façon pour ces autorités-là de nous protéger et puis de faire en sorte qu'on soit discipliné. Vos fans, pour leur morale, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, on voudrait dire à nos fans que ne vous en faites pas. Tchoko, coronavirus sera enterré. Nous ferons son oraison funèbre et nous allons regagner les salles de spectacle pour donner aux Ivoiriens ce qu'ils attendent de nous. Faites-nous confiance. Allez sur les réseaux sociaux, que ce soit les humoristes web, que ce soit les caricaturistes, que ce soit des humoristes qu'on ne connaît pas et ceux qu'on connaît partout dans le monde. Nous serons là, à côté de la Côte d'Ivoire, à côté de nos autorités, pour bouter hors de notre pays ce virus vraiment qui n'a pas d'amis, qui n'a que des ennemis. D'accord. Alors, je voudrais vous soumettre un petit exercice. Adama Daiko, vous avez dit que vous avez un langage d'humoriste. Ce langage d'humoriste, les téléspectateurs vous regardent. Juste en quelques secondes, que retenir pour lutter efficacement contre le Covid-19? Quel langage vous avez à leur communiquer ce soir? Vous savez que je ne suis pas un bon chanteur. Oui. Mais je vais faire un peu comme mon cher frère Tikenja. Je sais que vous êtes humoriste. Allez dire au coronavirus qu'il ne passera pas par moi pour contaminer les autres parce que je suis au courant. Et les amis, vous qui vous asseyez dans le Koutougourом pour dire Koutoukou soigne le coronavirus là, réveillez-vous, hein, réveillez-vous. Bon, je vais tout simplement dire aux uns aux autres que nous sommes en Côte d'Ivoire, un pays d'humour. Les amis, pardon, lavez bien vos mains avec du savon, même si c'est du kabakourou, quelle que soit la qualité du savon, lavez-vous bien les mains, lavez-vous bien aussi les doigts, c'est très important. Est-ce que vous êtes obligé de saluer? Vous êtes obligé de tendre la main à quelqu'un? Non? Ok, d'accord. Alors, ce que je veux également vous dire, le cache-nez, là, ce n'est pas un effet de mode. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous portez le cache-nez, c'est pour toute la journée. N'enlevez pas pour parler, ne remettez pas, n'enlevez pas pour tousser, comme je l'ai dit. Ne faites pas un trou pour mettre la cigarette, pour dire que non, je suis un fumeur, je ne vais pas me séparer de ma cigarette. Non. Et puis, respectez le couvre-feu. Parce qu'à travers le couvre-feu, on n'a pas besoin de faire une émission genre tempo ou podium, parce que tous les Ivoiriens savent déjà chanter. Merci beaucoup, Adama Daiko, et on vous retrouve sur la toile. Ah oui, tout à fait. À partir de demain, déjà, nous allons faire des publications et on va envoyer des petites blagues. Et la sensibilisation se poursuit. Merci, Adama Daiko, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci pour votre contribution à la lutte. Beaucoup, alors, se saluer sans se serrer la main ou faire des accolades, tousser et éternuer dans le creux des coudes, utiliser un cache-nez et ne pas aller dans les endroits abondés de monde, se tenir à distance d'1 mètre. Voilà autant de gestes à observer pour stopper le coronavirus. Bonne santé à toutes et à tous. Retrouvez Kolo Koulibaly à 23h.